you're right. That I want my lover, live up his day and every night. We'll be together. When the roof line over her head takes shelter. Now I see the bed. We change at several times. Cause I know God I pray. In this love, this love, this love, this love that I feel. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm So I do my cup on the table. Welcome in Chinatown, on est là. Hein. Voilà, on est à Chinatown. Donc en fait, en Thaï, on appelle pas ça Chinatown, on appelle ça Yawalan. Et c'est l'endroit pour venir manger, il y a plein de super restaurants, que ce soit influence chinoise, restaurants thaï, street food. C'est vraiment ici où il faut venir. Mais il faut savoir où aller parce qu'il y en a qui sont pas très bons, il y en a qui sont Michelin. Et surtout, n'ayez pas peur d'aller dans les petits boui-boui au bord de la rue parce qu'il y en a beaucoup qui sont street food, qui sont étoilés Michelin aussi. Ah ouais. Donc, je vais vous amener voir les spécialités. On y va, on tue, hein. Donc là, la spécialité qu'on va manger, c'est une sorte de nouilles. C'est pas comme les autres nouilles, en fait, ce sont des nouilles roulées avec du porc. Enfin, c'est vraiment, vraiment délicieux. Et il y a un endroit où c'est vraiment le meilleur, devant un cinéma abandonné. Ok. Donc on va voir tout de suite. Vous pouvez aussi trouver plein de magasins de médecine chinoise, de thé chinois aussi, d'herbes séchées, enfin c'est de thé, c'est vraiment vraiment le meilleur endroit pour ça. Et des magasins qui ont été ouverts depuis 60 ans, enfin ce sont des institutions. Voilà, des institutions de famille en famille. C'est un restaurant qui est d'ailleurs étoilé Michelin, c'est pas rien quand même, mais l'endroit c'est dans un ancien opéra chinois qui a été transformé en cinéma et maintenant il a été abandonné. Donc avant c'était un des plus grands cinémas de Bangkok. Riz? Ouais. Le mungkap, tu veux le porc crunchy ou tu veux le... Crunchy, c'est bon, ouais. It's pork, hein? Yeah, this is hot. This soup. Yeah, hot soup. Yeah. Very good. Soup? Yeah. Pork. Toi, c'est quoi alors? Alors ça c'est des nouilles roulées au porc en fait, dans un bouillon de porc avec du porc croquant. Et Good, best, the best. Very good. Et une anecdote, ces bouillons-là, en fait, ils ont tellement d'ingrédients à l'intérieur que, comme moi, j'ai attrapé Covid, c'était ça que je mangeais tous les jours pour m'aider à me
guérir un peu plus vite. Donc c'est aussi médicinal. Ça c'est des très bons desserts, mais je vais vous amener dans un autre endroit qui est encore meilleur. Ok. Qui est très connu des Thaïs surtout. Donc, ça c'est estomac de poisson. Ça là? Estomac de poisson. Ça c'est l'estomac de poisson ça? L'estomac de poisson. อันนี้ทำยังไงคะแบบเป็นได้ทอดกระเพาะปลาทอดใช่ไหมใช่ค่ะ En fait, ils le font frire, l'estomac de poisson, et ensuite ils le mettent dans une sorte de gravy, je sais pas trop comment dire gravy en français, je me rappelle plus du mot. Ah, dans une sauce. Et ça c'est quoi? Ça c'est du porc en fait. Ça c'est du porc? Ouais, c'est ce qu'on vient de manger tout à l'heure, c'est du crispy pork. Donc c'est assez crunchy dehors et à l'intérieur c'est vachement doux et ça fond dans la bouche. Voilà, ça fond dans la bouche. C'est très très bon. Manger avec du riz ou juste comme ça. Et ça en fait c'est une spécialité thaï. Ouais. Donc ce sont des crevettes qui sont crues. Une sorte de tartare de crevettes en fait, avec la sauce soja, soit dans la sauce de poisson, et c'est mangé cru, avec un peu de piment et de l'ail. Donc le saté en fait c'est un peu un mélange entre Malaisie, Singapour et Thaïlande. C'est soit le poulet, soit du porc. En fait c'est mis dans une sauce de cacahuètes. C'est très 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 bon. Et c'est aussi servi avec du toast. C'est ça hein? Ouais. Khao man kai aussi, tu connais non? C'est quoi? Le khao man kai, c'est en fait donc c'est du Kapot kai? khao man kai. Ah. Donc ça c'est du poulet qui a été qui a été cuit dans l'eau bouillie et avec le riz. Donc le riz a été cuit avec le gras du poulet et ça donne avec aussi un peu de gingembre et tout ça et c'est délicieux. Ça c'est un des plats préférés des Thaïs à manger tous les jours en fait. Ça et le khao kapao kai. Donc khao kapao kai c'est en fait soit du porc, soit du poulet qui a été sauté avec du basilic thaï, des piments et de l'ail. C'est à tomber par terre. On mange pas de pad thaï ici. C'est très rare que les Thaïs mangent. Ah ouais, du pad alors en fait c'est quoi cette histoire de pad thaï? Donc tu me dis que finalement les Thaïs ils mangent pas de pad thaï, c'est un... C'est pas souvent, franchement. Le pad kapao c'est le truc le plus consommé en fait en Thaïlande. Le pad kapao et le khao man kai. Le pad thaï pas tellement. C'est pour les touristes en fait. Plutôt ouais, c'est plus les touristes. C'est pas juste parce qu'il y a pad thaï dedans. J'ai une question, Jo. Tout ça là, c'est la nourriture chinoise ou thaï? C'est un mélange en fait, parce que il y a une grande communauté thaï-chinoise. Donc à Chinatown, normalement, c'est un mélange. Il y a beaucoup de nourriture chinoise traditionnelle et fusion thaï-chinoise. Donc ça dépend vraiment en fait de l'endroit. Les nouilles qu'on a mangées tout à l'heure, ça c'est plus thaï-chinois. D'accord. Voilà. Donc après pour tout ce qui est le saté, ça c'est plus malaisien, singapourien. Ok. Là il y a la soupe vietnamienne aussi. Et en fait, c'est pas vraiment, c'est un quartier un peu touristique, mais il y a aussi plein de Thaïs qui vont manger ici, non? Ah oui, parce que c'est pas cher. Il y a des très très bons restaurants aussi. Et c'est ici que beaucoup de gens finissent en fin de soirée en fait pour manger des nouilles avant de rentrer à la maison. Ok, l'after quoi, c'est l'after. Voilà, c'est l'after. On parle, on dit ce qui s'est passé, Ouais. on mange. On fait le comme ça, briefing. Pas de hangover le lendemain surtout. Et on fait le briefing de la soirée. Voilà. Hein? Ça c'est le pad kapao. Donc ça c'est la nourriture la plus mangée, le pad kapao kai. C'est la deuxième nourriture qu'on mange les Thaïs. C'est la principale, ouais. La principale. Enfin, le pad thai. C'est pas le pad thaï. Ça c'est les marrons ça? Ouais, c'est comme ça qu'ils cuisent les marrons en fait. Le marron. Ouais, donc ils cuisent les marrons comme ça et ensuite chacun a leur propre recette aussi, les propres grains, la façon de cuire.
Ça sent hyper bon. Et après, ils ont des marrons bien chauds. Dans des glaçons très frais. Ensuite, ils les ressortent, ils tapent dessus. Et ils tapent dessus, pourquoi faire? Pour que ça se renforce en fait. Et après, ils ouvrent et ils mettent dans le verre. Et ça, tu vas voir la consistance.สีส้มมันคืออะไรหรออันนี้เหรอคะข้างในเหรอคะไข่ทองค่ะเป็นไข่ค่ะเนี่ยค่ะไข่ค่ะไข่ทองเนาะen fait c'est de l'œuf เป็นไข่เค็มไข่แดงค่ะไข่แดง c'est en fait du jaune d'œuf qui a été fait en une sorte de string comme ça et sinon ils mettent aussi de la crevette séchée. Et le truc orange qu'on voit là? C'est l'œuf. Ah ouais. C'est du jaune d'œuf qui a été transformé en une sorte de pâte. Et ça c'est quoi? อันนี้คือกะทิค่ะไข่ขาวค่ะไข่ขาวça en fait c'est de l'œuf blanc qui a été c'est un peu comme les meringues voilà. Pas mal. ใช่ค่ะขอเย็นได้ปะเพราะวันนี้มันร้อนไป tu veux au lait de soja ou donc en fait là le dessert ici ce sont des boules de riz gluant avec du sésame noir et sucre c'est pas trop sucré et qui flotte en fait dans soit du thé de gingembre soit du lait de soja. Lait de coco non? Non, pas de lait de coco. Lait de soja? Lait de soja? Ouais. Froid ou chaud? Froid. แล้วก็ขออันนึงใส่อะไรนะ Enchantée, je m'appelle Joséphine Pinit, je suis métisse française, laotienne, algérienne et donc ça fait 13 ans que je vis en Thaïlande. Avant ça, j'ai vécu toute ma vie au Laos. Juste les 3 premières années de ma vie, je suis née en France en fait et j'ai bougé au Laos à l'âge de 3 ans. Et voilà, je suis venue étudier. Après le lycée français au Laos, c'est pour ça que je parle bien français, j'ai voulu rentrer en France pour être présidente de France et faire Sciences Po, Aix-en-Provence, mais ça ne m'a pas plu. Attends, parce que là il faut s'arrêter sur ça s'il te plaît. Attends, mais vous avez entendu ou pas? En fait, qu'elle voulait à la base, mais tu peux toujours peut-être. Allez, je remplace ma compte, c'est bon, il est temps. Elle est retournée en France pour être présidente de la République s'il te plaît. Tu te rends compte? Je suis Business Development Manager en fait pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et de nuit en fait je suis traductrice pour One Championship, donc je traduis le laotien, le français et l'anglais. ผมก็ใช้หมัดใช้ขาก็พยายามเตะที่สุดพยายามที่สุดเลยครับเขาก็ยังสู้ได้แต่ว่าเราเก่งกว่าครับ I try to use a lot of my hands and my leg. Mais ça fait combien de temps que tu travailles pour One Championship? Depuis août l'année dernière. D'accord. Et c'est le grand amour. Vraiment, je conseille vivement à tout le monde en France de regarder One Championship parce que vous n'avez pas que MMA en fait. C'est très différent de l'UFC. Il y a Muay Thai, il y a MMA, il y a grappling et il y a aussi kickboxing. Donc c'est. Grappling, c'est la lutte. Voilà. Et des stars internationales, que ce soit des États-Unis, du Japon, de l'Asie du Sud-Est. Donc en fait, c'est une sorte de fédération, c'est ça? Un peu oui, enfin je sais pas comment expliquer, c'est... One Championship, c'est une sorte de fédération? Un peu comme UFC en fait. D'accord. C'est l'équivalent UFC qui a été bâti en Asie. D'accord. Mais pour moi mieux que l'UFC. Désolée, ne me tuez pas en commentaire, c'est mon opinion. Ok. Super. Did Long Nguyen do enough in the first and the third? To me, honestly, I felt that Long Nguyen got the better of Irvine in the third, but either way, both of these warriors went back and forth. Such a great performance from both of them. You could see here Long Nguyen trying to do some work in the clinch, take away that boxing range, a nice 1-2, and Irvine coming back with a right of his own. It was so much back and forth. What a fight. Let's go to Nara. Stephen Irvin!
Je vais le filmer là. Vendredi prochain, on se retrouve au Bouchon. Je vous présente Serge et Benjamin. Et en plus, tu les connais, toi? Ben ouais, le Bouchon, en fait, c'est une institution de la cuisine française. Enfin, moi, ça fait depuis que je suis toute petite que j'y allais avec mes parents quand c'était encore à Patpong. Donc, à chaque fois qu'on allait à Bangkok ou à la plage avec mes parents de Vientiane, on passait par Patpong pour aller au Bouchon. Si on passait pas par le Bouchon pendant notre voyage tous les ans à Bangkok, c'était pas un bon voyage en fait. Allez, super.